Bonjour à tous, je m'appelle Lila, je suis mère de 2 enfants et je suis passionnée par ce que je fais. Donc, je vous raconte mon histoire. Conquérir pour moi, c'est extrêmement important. Quand j'étais petite, Lila a 6 ans, je voulais conquérir l'espace. Donc, naturellement, j'ai fait des études de physique. Je voulais être astronaute, conquérir l'espace, aller dans l'espace. Puis Lila a 25 ans, je me rends compte que finalement, physicienne, c'est quoi? C'est d'être dans un laboratoire, à parler à personne. Je suis quelqu'un qui est relativement expressive, j'aime les gens, donc je me dis que ce n'est pas ma vocation. Donc Lila a 25 ans, je prends la direction stratégique d'une équipe pour aller faire grandir les équipes. Et mes équipes, très jeunes, on me refuse de me donner on va dire, ce poste, parce que je suis trop jeune. Je suis aussi une fille, et je n'ai pas suffisamment prouvé au monde. Donc je travaille pendant 2 ans au contact d'un entrepreneur, Laurent, qui nous a quittés, qui m'a confié la direction de toute une activité qui faisait 26 millions d'euros. J'avais 25 ans, je n'avais rien prouvé. Et pour moi, ce qui était important, c'était vraiment de me prouver à moi-même, c'était mon premier challenge. Je prends cette direction-là, je fais grandir les équipes, on multiplie par 6 le chiffre d'affaires. De cette activité-là, je me rends compte qu'il est temps pour moi de grandir davantage. Je prends une direction un peu plus grosse au sein d'Orange. J'ai fait toute ma carrière dans les corpos pendant 20 ans. Et Lila a 35 ans, je décide de me dire, il est temps pour moi de faire autre chose. J'ai un plateau de verre. Alors, je ne sais pas si dans l'Assemblée, on comprend ce que ça veut dire, mais à un moment, on a l'impression de faire du surplace. On n'a plus l'impression de servir à quelque chose. Pour moi, ce plateau de verre, il a été atteint en 2013. Je décide de me lancer dans un executive MBA. Je choisis le plus difficile, le premier du Financial Times. Et là-dessus, je me dis la chose suivante, Lila, tu es capable. Lila a 35 ans. Je suis diplômée de cette école, Executive MBA à Chicago. Je fais des allers-retours, j'ai 2 enfants, 4 ans et 7 ans. Mon mari me dit, tu es complètement folle. Et moi, je lui dis, je suis complètement capable. Et je sais faire le rôle de maman, le rôle d'entreprise, le rôle d'entrepreneur, le rôle de femme active, le rôle de se dire également femme sociale. Il est hors de question que je refuse de revoir mes amis tous les week-ends, puisqu'on a l'habitude derrière de se voir très souvent. Et là, j'arrive à la fin de mon diplôme et je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ce que j'ai envie de faire, c'est de l'entrepreneuriat. Donc je me lance. Je me lance avec mes rêves. Je me lance avec ma passion. Je me lance avec mes convictions. Avec ma tchatch. Je n'ai pas la chance d'être née dans une famille aisée. Je ne suis pas née du bon côté de Paris. Mais là où je suis née, on m'a appris la tolérance. On m'a appris l'envie. On m'a appris les challenges. On m'a appris le respect des autres. On m'a appris la volonté de se dépasser tout le temps, encore et encore. Fort de ça, je mets tout ça au bénéfice de mon expérience et je me lance. Je crée Humans for Help. Fin 2017. Je lâche mon poste très bien payé de corpo pour me lancer dans cette aventure. Je m'entoure d'équipes d'hommes et de femmes passionnés qui aujourd'hui sont passionnés autour d'une passion commune qui est la donnée. J'estime que demain, cette donnée-là va exploser et que demain, il faut absolument la maîtriser. Je m'entoure tout à l'heure, j'entendais dire, c'était le patron de Cdiscount qui disait « il faut savoir s'entourer de meilleurs que soi », absolument, de meilleurs que soi. J'ai appris quelque chose au fur et à mesure, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Un fichier Excel, quand on tire le trait et qu'on le lance, effectivement, les chiffres, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut, mais la réalité, ce n'est pas vrai. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, et c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai pris 10 ans dans l'entrepreneuriat. J'avais un BFR, alors je servais les grands comptes. Alors les grands comptes, c'est extrêmement sexy quand on est une petite start-up et qu'on va sur les grands comptes, mais les grands comptes ne payent pas bien. Les grands comptes mettent 2 mois, vous payez parfois 3 mois. Vous êtes une petite start-up, vous ne comptez pas. Ce qui est important, j'avais un BFR de plus d'1,5 million. Pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est 1,5 million, il fallait les financer. On les finance comment? Par des créances clients ou alors aller voir la banque. Aujourd'hui, on est allé voir la banque et on a fait une expérience du factor. On a factorisé nos créances. Et on s'est rendu compte que notre plus gros client était un grand client du CAC 40 que je ne vais pas nommer.
Et ce client-là, il n'avait pas forcément, on va dire, des bonnes habitudes de nous payer correctement. Le facteur s'est retourné sur nous en disant « Vous êtes mandataire social, Madame Benamou, et donc vous devez aujourd'hui rendre des comptes. Et donc si votre entreprise ne saura pas payer, alors il faudra payer pour vous. » Je peux vous dire que j'ai passé des mois et des mois extrêmement difficiles. Mais par contre, j'ai grandi. J'ai grandi dans la façon derrière de se dire que la prise de risque doit être mesurée. Quand on a la possibilité de pouvoir aller réduire le BFR de ses clients sur ses factures, alors on va plutôt aller lâcher 5 points sur ses factures pour pouvoir derrière être en mesure d'être payé plus tôt. Parce que cash is king. Et ça, on l'apprend au détriment, comme on dit en anglais, the hard way. Alors aujourd'hui, je suis fière d'avoir des hommes et des femmes. On est 85 personnes. On a fait des croissances externes. On est self-funded. 4 mois après le lancement d'H4H, on était rentable. Et on a des envies d'ailleurs, on a des envies de plus haut, plus grande ambition. Alors, à toutes les entrepreneurs et les entrepreneuses, quand on vous raconte à l'école qu'il faut avoir des bonnes notes, que c'est important de faire des choses, la réalité de la vie, c'est le terrain, c'est là, c'est maintenant. Les notes de l'école, ça sert peut-être à quelque chose, mais ça ne fait pas de vous des vrais entrepreneurs. Les vrais entrepreneurs, c'est les histoires de la vie. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que je suis fière de mes équipes. On a aujourd'hui mis la diversité et l'inclusion au cœur de notre stratégie de recrutement, au cœur de notre stratégie de croissance externe. On ne ressemble pas à toutes les autres boîtes du CAC 40 et on en est fiers. Moi, je ne viens pas des origines aujourd'hui qui sont des origines extrêmement aisées. J'ai un passé modeste et j'en suis très fière. Mes parents m'ont appris la tolérance, le respect et la diversité. Et aujourd'hui, je dois rendre à cette France-là, la France qui est la nôtre, avec toute cette diversité, il n'y a rien qu'à voir notre équipe de foot aujourd'hui, et je pense qu'elle est représentative. Cette diversité-là mérite aujourd'hui d'avoir une voix, et aujourd'hui, on leur donne cette voix-là. Je vois qu'il me reste 43 secondes. Ce que j'ai envie de vous dire, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut penser grand. Et n'écoutez pas les gens qui vont vous dire « vous ne pouvez pas y arriver ». Vous pouvez y arriver, il faut avoir confiance en vous. Aujourd'hui, sortir de sa zone de confort, c'est le plus difficile. Oui, c'est dur. Tous les jours, on reçoit pour les entrepreneurs des sacs extrêmement difficiles. J'ai choisi cette chanson-là parce que pour moi, elle est représentative. Je vous remercie pour votre temps, merci pour ça. Et croyez en vous, et Dieu fera le reste, et votre conviction fera le reste. Merci à vous.